Salut à tous. Eh bien aujourd'hui, encore mécanique, c'est normal, c'est l'hiver. Donc on en profite quand il y a l'hivernage de remettre le matériel d'aplomb. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais un sulky à l'époque, il était un peu vieillissant, petite contenance. Et j'ai un de mes amis qui vendait son semoir à engrais. Donc j'en ai profité pour lui faire une petite proposition et le racheter. Donc là, il y a 2-3 petites choses à faire. On va en profiter pour faire le tour, pour que vous puissiez voir quand même l'état. On l'a nettoyé comme on pouvait. J'ai attendu un petit peu parce que, comme je vous expliquais, j'ai un peu de réparation à faire, entre autres la bâche et un petit déflecteur qui est cassé. En fait, j'ai repris Amazon parce qu'avant d'avoir un sulky, on avait d'autres épandeurs à engrais Amazon. C'est un semoir que je connais plutôt bien. Alors, ce qui est un peu dommage, c'est qu'il n'a pas de pesée embarquée, mais bon, tant pis. J'ai quand même fait pas mal d'investissements quand j'ai repris l'exploitation. Même si c'est du vieux matériel, il a fallu tout racheter. Donc, pour le moment, j'essaye de m'équiper à moindre frais, faire quelques réparations évidemment. Et en fait, voilà, je suis parti sur un ZAM. Donc, c'est un 3000 litres, donc 1500, plus une réhausse de 500, plus une autre de 1000. Donc 3000 litres qu'on va mettre derrière le 64-65. Le truc que j'aime bien, c'est pour faire les bordures. Avant j'avais un disque de bordure hydraulique. Là on a un déflecteur qui se rebaisse en fait et qui vient éclater l'engrais pour le rapprocher un peu plus, éviter qu'il ne parte trop loin et que ça finisse dans le fossé ou que ça puisse finir sur le chemin, donc aucune utilité. Une fois que j'aurai fini de le réparer, je vais en profiter pour le régler pour le 13-13-11. Que je vais mettre d'ici un mois, j'espère pouvoir passer un mois et demi. Et donc on va le régler une fois qu'on l'aura mis en état. J'ai aussi des petits coups de peinture, enfin je vais vous montrer. Alors vous voyez là, je vais enlever le support du déflecteur et de l'éclairage pour pouvoir repeindre ça proprement. Reprendre la petite ponceuse pneumatique, passer un petit coup de peinture noire. Puis j'ai aussi des petites retouches de verre à faire. Vous voyez là, ça va être le frottement là. Je vais refaire ça, je vais refaire ça, je vais refaire ça, enfin vous voyez... Vous commencez à me connaître depuis le temps, j'adore quand c'est propre, nickel. J'ai l'impression d'avoir du matériel neuf, mais en fait c'est de l'occasion. Alors vous pouvez vous apercevoir que les plateaux sont quand même nickel. J'ai deux types de plateaux, pour le complet et pour l'urée. Alors à présent, on va regarder la bâche, on va regarder l'intérieur. De toute façon, on va attaquer la bâche tout de suite, ça sera fait. Donc la petite manette, évidemment, pour ouvrir. Tac. Donc vous pouvez voir, même à l'intérieur, il n'y a pas grand chose à dire. Une petite option que j'aime bien sur ce semoir, c'est aussi les protections caoutchouc. Souvent, lorsqu'on passe l'engrais, on est dans des conditions plutôt humides, surtout dans les passages de roues. Et en fait, vous voyez ça, c'est fait pour éviter les projections de boue qui pourraient arriver sur les disques. Et tout ce qui se passe, tout ce qui entraîne derrière. Je vous expliquais en fait que j'allais changer les disques selon ce que je vais épandre. En fait, les disques, vous en avez deux, évidemment, et ce qui vous permet de pouvoir épandre et projeter en fait l'engrais sur une distance donnée, sur une longueur donnée. Entre autres, moi, je suis équipé pour mon pulvé en 24 mètres. Donc, évidemment, je vais récupérer le passage des roues du pulvérisateur. Et le mettre, faire mon réglage de semoir à engrais à 24 mètres, évidemment. Alors en fait, comme je vous expliquais tout à l'heure, on a deux types d'aubes. J'ai des aubes pour le complet. Donc c'est en règle générale le premier engrais que je mets sur une culture, début printemps, où je retrouve du phosphore, de la potasse, évidemment de l'azote et du soufre. À la suite, je peux passer 2, 3, 4 fois de plus, mais là par contre, je mets un apport azoté. L'intérêt de le mettre en fractionné me permet d'en mettre moins, mais au bon moment. Et là, je vais avoir des aubes, comme l'urée est beaucoup plus légère, des aubes qui vont projeter beaucoup plus loin. Évidemment, il faut quand même un déflecteur différent pour pouvoir le projeter régulièrement, par exemple pour moi, sur 24 mètres. Donc aussi ma catadiop. Donc un carré de 30 par 30. Ça va sûrement falloir que je le perce. Bon, ça on verra ça tout à l'heure. Et ma bâche, donc qui est déjà qui est déjà plus orange que l'autre. C'est normal, il a un peu d'âge. J'aurais peut-être dû la détendre avant pour éviter tous les plis, mais écoutez, on va y aller comme ça. Alors pour information, il est de 2005. Je vais en profiter pour vous montrer un nouveau support.
En fait, sur Prodil, on a rentré la marque RAM il y a pas longtemps. Et puis, en fait, il y avait des supports de GoPro. Bon, j'ai peut-être vu un peu gros, je vous avoue. C'est une pince. Ça permet de le fixer sur le matériel quand je travaille pour avoir de belles vidéos. Donc, eh bien là, c'est tout neuf. Donc, je vais essayer de le positionner à un endroit pour pouvoir travailler tranquillement. Et puis voilà. Donc, il y a des articulations partout, donc c'est bien. On s'en sert beaucoup pour tout ce qui est GPS, fixation de boîtier dans le tracteur ou autre d'ailleurs. J'en profite que la bâche elle soit démontée pour pouvoir mettre mon coup de ponçage pour faire un petit coup de peinture. C'est toujours mieux si j'ai des projections qui arrivent sur la bâche, ça serait dommage d'avoir du vert sur le orange. Vraiment intéressant cette petite ponceuse à main, ça passe partout. Bon, c'est pas fait pour faire des grosses surfaces, hein. Mais franchement, on va faire un petit test sur un carton pour voir si c'est le verre Amazon. Ce serait dommage que ce soit pas le même. Ah, ça me paraît être le bon. Allez, c'est parti. Bon, là on a démonté les plaques, poncé avec la petite ponceuse, tout propre. Et puis maintenant bah, on va passer un petit coup de noir. On va essayer de faire attention de ne pas peindre le feu. Je voulais pas l'enlever parce que avec tout le câblage dedans et tout, si on pouvait éviter, ça serait pas mal. Je vais peut-être quand même enlever le cabochon et puis les ampoules. J'ai testé les feux, ça fonctionne super bien. Un semoir en grès avec des feux qui fonctionnent, c'est pas souvent qu'on voit ça. Bon, plaque montée. C'est ok. C'est ok. Bon, allez, on fignole de l'autre côté. Et puis ensuite, on met la bâche. Donc voilà la bâche montée avec un peu de hauteur. Ça y est les amis, tout est terminé. Alors j'ai pas fait hier soir de vidéo globale parce qu'il faisait super nuit. Donc vous voyez, je suis pas habillé pareil. Donc j'ai attendu plutôt le matin, c'était quand même plus sympa avec un peu plus d'éclairage de voir le travail. Bon, on a une bâche qui pète, hein, nickel. Tout est propre, c'est super, je suis content. Mes petits points de peinture ne se voient pas trop. Souvent j'ai peur quand on fait des retouches avec une peinture qui est plutôt délavée
avec le temps, comme je vous expliquais, les 2005. Donc ça se voit pas. J'ai fait mes petits points de soudure là, donc impeccable. J'ai rechangé ma catadiop, j'ai repeint derrière. Je vais en profiter, j'avais pas bien vu, mais je vais en profiter pour changer les petites le PVC là, on voit plus grand chose. Alors soit j'essaye de le refaire, mais bon, à mon avis pour le prix, je vais peut-être changer les 4, celui-ci et les 2 autres en bas. C'est important pour voir le niveau d'engrais qui reste. Donc là j'aurai vraiment un outil propre pour commencer à épandre l'engrais d'ici un mois. En attendant de voir travailler l'épandeur à engrais derrière le petit 64-65, moi je vous dis à très vite sur ma chaîne d'Alexandre de ProDeal Center. Et n'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu. Ciao les amis, bye. Allez Maurice. Vas-y. Voilà. Oh merde, peut pas me laisser dormir tranquille. Oh putain. Oh je les sens là, les 40 qui sont arrivés là. Tu m'étonnes. Il n'y a rien dedans là. Hop. D'ailleurs t'as pas payé un coup. Si tu pouvais fermer. Il va y aller avoir des choses dans le making of. C'est toujours les fins de soirée ça. Alors attends, la titige. La titige à Maurice, elle est là? Alors Olivier. Elle est où la titige? Oh, tu vas passer à la vidéo. Hein? Tu vas être dedans. T'as pas enregistré? Bah si, ça enregistre depuis tout à l'heure. T'as pas fait le couillon? Mais ça se perd. Oh c'est pas vrai. La souplesse. C'est qu'a touché le OSA